Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de Qigong. J'espère que vous avez bien pratiqué en profitant du temps supplémentaire que vous avez en ce moment, pour la plupart avec le confinement. C'est vraiment une autre sensation de pratiquer pour soi chaque jour dans l'exploration du ressenti interne. Donc c'est quelque chose qui finalement va être très profitable une fois qu'on reprendra les cours collectifs ensemble. Alors maintenant nous sommes arrivés dans l'intersaison, c'est la 5e saison chinoise. C'est une saison qui s'intercale entre les 4 saisons que nous connaissons, donc en ce moment entre le printemps et l'été. Cette saison est associée à l'élément terre, élément duquel proviennent également les autres éléments du cycle des 5 éléments ou des 5 mouvements en énergétique. Alors également, pour définir un petit peu cette intersaison, c'est une période de transition, de transformation, qui nous permet de quitter ce qui n'est plus et de se synchroniser avec ce qui va arriver. Donc très important, une sorte de retour au centre pour se poser et se préparer à la saison suivante. Donc je vous ai dit que c'était l'élément terre, et cet élément est également associé aux organes de la rate, plus précisément rate pancréas, et l'estomac, qui est l'entraille associée. Donc ces deux organes, ce couple organe-entraille, vont être travaillés, et c'est très important parce qu'ils vont nous permettre non seulement de travailler sur toute la digestion, mais aussi la production de l'énergie. Cette énergie nourricière qu'on appelle Yin Qi, qui va ensuite être l'énergie circulant dans nos méridiens, qui va nourrir les différents organes énergétiques, en sang et en énergie. Donc on va axer notre pratique à la fois sur le plexus solaire, qui est la zone assez cruciale au niveau énergétique, qui est représentée par le point 12 VC en acupuncture. Et on va également travailler aujourd'hui sur les étirements de méridiens, étirements du méridien de l'estomac et de la rate. Donc est-ce que vous êtes prêts? Allons-y maintenant. On commence par s'installer dans la posture de préparation. Donc les deux pieds joints, genoux souples, déverrouillés, bassin relâché, épaules et poitrine détendues, les bras qui tombent naturellement de chaque côté du buste, la pointe de la langue au palais en arrière des incisives, menton légèrement rentré pour diminuer la courbure des cervicales et sommet de la tête dirigé vers le ciel. Dans cette posture, on place une respiration abdominale tranquille, à l'inspire comme à l'expire par le nez, et on prend le temps de se poser pendant quelques instants, de s'intérioriser, de faire comme un état des lieux en soi. On peut fermer les yeux ou les laisser mi-clos si on préfère. Et pour prendre bien conscience de la respiration abdominale, vous pouvez, si vous le souhaitez, placer une main sous le nombril, sur la zone du dantian, pour sentir le ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Vous pouvez tout doucement réouvrir les paupières. Alors ce temps de préparation peut être plus ou moins long en fonction du temps que vous avez chez vous, pour vous mettre vraiment dans la disposition intérieure pour la pratique du Qigong. Si vous êtes plus confortable pour faire la suite, écartez les deux pieds à peu près de la largeur des épaules. Et on va commencer par prendre contact avec la zone du plexus solaire, qui est située entre la pointe du sternum et le nombril,
à mi-distance. Donc, placez quelques doigts pour essayer de bien sentir cet endroit précis. Et pour commencer, je vous invite à frotter vos mains pour faire venir la chaleur dans les paumes et à placer les deux mains à plat donc sur cet endroit du plexus solaire. Vous pouvez à nouveau fermer les yeux et laisser rentrer la chaleur et l'énergie. Et pendant ce temps de contact, vous pouvez également respirer dans cette zone, c'est-à-dire avoir une respiration davantage dans la zone médiane du corps. Cette fois-ci, c'est comme si donc la zone du plexus solaire, vous les poussez vos mains en se gonflant à l'inspire et revenez ensuite dans la position normale à l'expire, en se rétractant tout à fait naturellement. Ces quelques respirations nous permettent de commencer à détendre la zone, puisque le plexus solaire, qui est aussi un ensemble de fascia, un centre nerveux très très important dans le corps, qui est aussi le siège de tension, voire de douleur. Donc avant de pratiquer nos différents exercices de Qigong sur la rate et l'estomac, c'est assez important de détendre cette zone, de prendre contact, d'amener notre conscience à cet endroit précis. Donc après quelques respirations, nous allons poser le talon des mains, toujours sur le même point, et puis les deux mains jointes, on va faire 3 cercles dans un sens, en appuyant bien avec le talon des mains. Et 3 cercles dans l'autre. Vous pouvez relâcher. Et maintenant, pour rentrer un petit peu plus profondément, vous pouvez placer le bout des doigts, donc les doigts qui sont dos à dos, en essayant de rentrer doucement dans le plexus solaire, en relâchant bien les tissus, tout doucement, puisque c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec l'étirement du méridien tendinomusculaire de l'estomac. Voilà. Nous allons maintenant faire un petit échauffement. Je vous l'avais déjà dit lors des séances précédentes, l'idéal, si vous avez le temps, est de reprendre à chaque fois la séance, la première vidéo que nous avons tournée avec le déblocage articulaire. Ça vous permet d'ouvrir toutes les articulations et de bien faire circuler l'énergie dans tout votre corps. Vous pouvez également faire les automassages en début de séance si vous le souhaitez. Mais pour l'heure, comme nous allons faire différents mouvements ciblés pour le travail de l'intersaison, on va faire juste quelques échauffements qui concernent les zones du corps qu'on va travailler plus particulièrement. Donc en détente, quelques rotations d'épaules vers l'arrière. Inspirez en montant, expirez en relâchant. Profitez-en pour bien ouvrir la cage thoracique et relâcher la zone lombaire à l'expire. On inverse, rotation vers l'avant. Puis on dissocie une épaule après l'autre vers l'avant et vous pouvez vraiment accentuer
l'avancée des épaules en faisant participer tout le haut du corps. Ça a l'avantage de commencer à masser les organes du tronc, à faire bouger les fascias, à détendre les épaules et les bras. Relâchez et quelques mouvements vers l'arrière en dissocié pour bien replacer les épaules en ouverture. Et voilà. Quelques rotations de bassin, donc les mains sur les hanches. On fait tourner notre bassin en faisant participer le buste. Laissez entraîner le mouvement par votre centre énergétique, le dantian. Si vous avez une moindre mobilité au niveau des hanches, vous pouvez faire ce mouvement avec moins d'amplitude, adapté à ce que vous ressentez. Si vous avez notamment des douleurs au niveau des lombaires, du sacrum, et avec l'habitude, peu à peu, vous allez regagner davantage de mobilité. Changez de sens. Et revenez au centre. Échauffement des genoux avec les pieds joints, paumes sur les genoux et rotation en fléchissant bien au maximum les genoux pour assouplir également les chevilles. Changez de sens. Et revenez au centre. Et puis les jambes, puisque là nous allons travailler au niveau du bas du corps et des jambes avec l'étirement du méridien de la rate. Écartez les jambes toujours pour être quand même dans une position confortable pour vous. Les pieds ouverts à 45 degrés, mains au niveau des hanches, des aines, et faites simplement des allers-retours sur les genoux, un genou fléchi, l'autre jambe tendue. Relâchez bien le bassin, le bas du dos. Essayez de faire ce va-et-vient sans monter la tête. Détendez bien la zone des aines. Et voilà. On revient au centre. Les pieds sont joints pour notre premier mouvement, ondulé pour harmoniser le centre. Montez les deux bras de chaque côté, main paume vers la terre. Et arrivez à l'horizontale, retournez la paume droite en la dirigeant vers le ciel. Dans le même temps, on pousse les hanches vers la gauche. La main gauche est restée paume vers la terre. Le regard reste de face. Puis on inverse. La paume gauche passe face au ciel, la droite face à la terre. La main gauche est plus haute que la main droite. Inspirez d'un côté, expirez en changeant. Donc les genoux poussent l'un contre l'autre, ils sont fléchis, et la hanche pousse également, c'est comme si on voulait pousser quelque chose avec notre hanche qui est sortie du côté de la main terre.
Veillez à ne pas avoir les lombaires trop cambrés. C'est comme si, en quelque sorte, on évoluait entre deux parois. Donc on ne va pas se désaxer au niveau du corps. Également, donc, poussez avec un genou dans le creux de l'autre genou. On reprend. Donc la sensation perçue jusqu'au bout des doigts, et jusqu'au bout de la hanche qui pousse. Essayez d'avoir les épaules détendues. On pourrait dire avec ce mouvement qu'on symbolise le mouvement ascendant de la rate avec la main qui est tournée vers le ciel, le mouvement descendant de l'estomac avec la main qui est plutôt face à la terre. Et c'est un mouvement qui détend toute la zone de l'abdomen, zone de l'estomac et du plexus solaire, par un étirement en douceur et fermeture. Ramenez les deux mains au dantian, paume droite au contact du corps et gauche par-dessus pour les femmes et l'inverse pour les hommes. Laissez poser un instant cette énergie. Et décroisez les mains. On enchaîne avec l'étirement du méridien tendinomusculaire de l'estomac. Donc très schématiquement, le méridien tendinomusculaire de l'estomac commence à l'angle externe du deuxième orteil, remonte sur le coup de pied, l'avant de la jambe, passe par l'aine, la verticale du buste, passe par la clavicule, le cou et deux branches au niveau du visage par la mâchoire, le long du nez et la pommette. Donc on va bien étirer toute cette zone pendant ce mouvement. Je vais vous montrer une première fois avant de vous le redétailler. Les pieds sont joints. On reprend avec le descriptif. Donc au départ, on va inspirer sur place. Puis en expirant, on sort le pied droit à 45 degrés. Les bras vont former des arcs de cercle sur les côtés. On amène les mains dos à dos au niveau du plexus solaire. Les doigts vont s'enfoncer dans cette zone. On sort en même temps 11e et 12e dorsale. Puis on croise les doigts. On prend appui sur le pied droit. Et on fait un arc de cercle avec les bras jusqu'au-dessus de la tête. Pendant ce temps, on a retourné le pied gauche. On est en appui sur le deuxième orteil. La jambe gauche est plutôt tendue, comme un arc. Puis ensuite, à l'expire, on décroise les mains et on revient en position de départ. Même chose à gauche. Inspire sur place, expire en enfonçant le bout des doigts dans le plexus solaire. Inspire, on croise les doigts, on monte en arc de cercle et on regarde vers le ciel, menton étiré. Expire en décroisant et en revenant en position de départ. À nouveau à droite, inspire et expire. Inspire. Expire. À gauche. Donc là, on étire bien tout le côté droit. Encore une fois de chaque côté. Étirement du côté gauche sur l'avant de la jambe, l'aine, le buste.
Et décroise les mains. Reviens en position de départ. Fermeture. Donc maintenant, étirement du méridien tendino-musculaire de la rate. Donc schématiquement, ce méridien commence à l'angle interne du gros orteil, puis va remonter par la face interne de la jambe, passer par l'aine et aller jusqu'à l'ombilic pour une branche, s'insérer à l'intérieur au niveau des hypochondres, du diaphragme et même une branche interne au niveau de la colonne, des lombaires et du sacrum. Donc pour commencer ce mouvement, on s'installe dans une posture du cavalier qui soit confortable pour soi au niveau de l'écartement, les pieds ouverts à 45 degrés et on commence par fléchir les deux genoux, voir si c'est confortable, le bassin est bien relâché, donc diminution de la cambrure des lombaires, comme si le sacrum voulait couler vers la terre, toujours avec un bon étirement de la colonne, sommet de la tête dirigé vers le ciel, mains placées sur les hanches. Et pour commencer, on ferme le pied gauche à angle droit, 90 degrés. On accentue la flexion du genou droit. Et en continuant à accentuer cette flexion, on soulève le gros orteil gauche. Et puis on étire bien toute la zone interne de la jambe en faisant une légère torsion au niveau de l'abdomen, comme si le nombril voulait regarder en avant de ce pied gauche. Relâchez en replaçant par le centre. On ferme maintenant le pied droit à angle droit, on ouvre le pied gauche à 45 degrés. En inspirant, soulevez l'orteil droit et regardez avec le nombril. On évite bien sûr d'avancer l'épaule. Expirez en revenant au centre. Fermez le pied gauche, ouvrir le droit. Inspirez. Expirez. Inversez les pieds. Inspirez, si vous pouvez faire une inspiration inversée en rentrant le bas du ventre. Expirez. À chaque fois, on inverse la position des pieds. Encore une fois de chaque côté. Donc, fermez le pied que l'on étire. Et revenir au centre. On peut faire une petite fermeture. Au début, ça peut être un petit peu difficile de dissocier les orteils. Les autres peuvent venir avec, mais au fur et à mesure de la pratique, on arrive à dissocier et à bien sentir que c'est comme si on tirait une corde en interne au niveau de la jambe. Maintenant, je vous propose de fortifier l'énergie pure de l'estomac avec un mouvement qui va frapper sur le 36 estomac. Donc ce point-là, pour le sentir, vous pouvez englober la rotule entre le pouce et l'index et sur le côté, à l'endroit où se place le bout du majeur, vous pouvez sentir un point sur le bord externe du tibia. Donc, des deux côtés, la même chose. Dans ce mouvement, on va donc frapper avec les points qui laissent un léger espace au centre, de manière souple, frapper sur ce 36 estomac. Ensuite, en arrière, une fois qu'on aura placé le corps en arc, on va descendre en frappant avec le plat du poing, depuis la 11e dorsale jusqu'à la 3e lombaire. On fait ce mouvement par multiple de 5, donc je vous propose de le faire 10 fois. Les pieds sont rapprochés et on va avoir une bonne flexion des genoux au moment où on va frapper sur le 36 estomac, Zusanli. Allez-y. On redresse
renverse le corps, on le place en arc en regardant vers le ciel. À nouveau vers l'avant, descend les mains en cercle. Donc ensuite, on arque bien le corps. Encore une fois. Et fermeture. Évitez simplement de faire ce mouvement le soir avant de vous coucher. C'est très très dynamisant. Donc pour terminer cette séance, je vous propose de fermer les yeux quelques instants. Rassembler les énergies au Dantian. Observer tout ce qui a pu être produit avec ces exercices. Laissez les énergies s'organiser dans votre corps. Puis après le temps que vous aurez décidé de rester dans cette posture, vous pouvez ouvrir les yeux, décroiser les mains. Donc voilà pour cette séance de l'intersaison. Je vous invite bien sûr à pratiquer ces mouvements dans les jours qui viennent pour bien vous préparer aux énergies de l'été et du cœur. À très bientôt!